Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'une box Goddess Story et on est sur de la 10M06. Et oui, la toute dernière 10M qui arrive un petit peu en retard, mais bon, vous savez ce que c'est, les finances. On est tous pareils là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver là-dedans? Bah écoutez, il n'y a pas la disposition sur la box, donc je vais vous montrer la box tout de même. Là, on a différentes raretés, à ce que je peux voir. Oh, celle-ci me plaît bien. Les SL. Bon, ça va être les plus rares, je parie. On dirait des magazines. J'aime bien ce type de carte-là. Sinon, bah, on voit qu'il y a pas mal de classiques. Ça, je reconnais pas trop non plus. Bon, écoutez, on va voir. On va ouvrir. On va déjà voir ce que l'on peut obtenir là-dedans. Et je vous montre quand même bien la box. Alors, c'est une grosse box, hein, comme les premières 10M et comme la dernière 10M, la 10M05. Bah, là, c'est la 10M06. Ils sont partis sur ce format grosse box, pardon. Décidément, ça c'est l'excitation. Mais ne vous y trompez pas, à l'intérieur, il n'y a pas tant de paquets que ça. C'est vraiment une grosse boîte pour mettre du vide. Et d'ailleurs, c'est assez léger. Ça m'inquiète un peu que ce soit si léger. Mais on verra bien. Alors, cette ouverture, elle a déjà été faite par GS Unboxing, qui est aussi une chaîne francophone d'ouverture de cartes Goddess Story. Je dirais essentiellement, mais je pense uniquement d'ailleurs pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, JS Unboxing. Il fait des ouvertures sympas. Plus sympas que les miennes. En tout cas, pour le moment, bah, nous, on va découvrir cette nouvelle box. Je vous reprends en vidéo. J'ai eu un petit bug, c'est étonnant. Ma vidéo s'est coupée. Je ne sais pas où elle s'est coupée. C'est terrible. En tout cas, je viens d'ouvrir le premier booster. Heureusement que je l'ai vu tout de suite. Je disais donc là-dedans, bah, il y a des SR. Il y en a 3 en général. Ensuite, il y aura une FR en général, qui est une lamine card, et derrière, il y aura une carte soit SSR dans la plupart des paquets, et sinon, c'est toutes les raretés supérieures. On démarre déjà sur les 3 SR, qui sont quand même assez classiques. On va pas se mentir, là. Il n'y a pas de la grosse innovation. 10M6, la SR01, très bien. Est-ce qu'il y a du reprint là-dedans? 10M6, la SR08, j'ai pas l'impression. Et la troisième, c'est du 10M6 SR13. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de reprint au niveau des SR. Je sais pas combien il y en a, j'ai pas du tout regardé les dispositions et tout ça, j'ai juste regardé une ouverture pour me laisser la surprise, mais j'ai pu voir du coup dans l'ouverture, comme je le disais de GSN Unboxing, qu'il y avait du Suzumi Harumi, donc ça me fait plaisir, effectivement. Hop. Ah oui, ok. Bon, c'est vrai que je l'avais vu ça, mais je l'avais dû oublier. Bah du coup, la lamine card, désormais, c'est vraiment une lamine card en mode fond, en quelque sorte. Ça se met par-dessus une autre carte, je suppose, donc l'idée. Bon, je suis pas fan de l'idée, honnêtement, j'ai jamais été très fan des lamine cards, même si les toutes premières de la 10M01 et de la 10M02 étaient plus jolies. Je les aimais bien, elles étaient plus décorées, il y avait plus de fond. Bon, là, elle est vraiment très transparente. Et encore pas si transparente que ça, parce que c'est très teinté. Ouais, c'est un peu, ça fait un peu vitre sale. Je sais pas si c'est l'objectif. En tout cas, on est sur la FR10. Je sais pas qui tu es, toi, par contre. Mais visiblement, c'est une musicienne. Il n'y a rien derrière. Bon, ça va pas être la rareté qui m'emballe, mais ça n'a jamais été la rareté qui m'emballe. Donc, pas de surprise là-dessus. Bon, limite, je peux mettre les SR ici. Hein. C'est la rareté la plus basse. Et on mettra les FR en dessous. Je pense que j'ai mis trop de place sur mon plateau, mais qu'on n'aura pas tant de raretés différentes que ça. Mais en tout cas, on a une très belle SSR pour démarrer. Et oui, on est sur du Asuka d'Evangelion. Alors, je sais pas pourquoi ils ont juste écrit Eva derrière. Mais c'est la SSR01. On a la SR1 et la SSR01, ça démarre plutôt bien. Fait toujours plaisir une Asuka. Il y a beaucoup de cartes d'Asuka dans Goddess Story, hein, c'est vraiment pas un personnage rare. Mais bon, ce dessin-là n'a pas été repris ailleurs, il ne me dit rien. Donc ça fait plaisir et elle est très belle. Peut-être qu'ils ont voulu faire plaisir aux vieux comme moi, on va dire, avec des anciens animés. Peut-être. Allez, deuxième booster. Hop, bon. Au niveau des SR, par contre, c'est pas fulgurant. Ah, on a une SCR ici. On va le mettre de côté. Hop, une deuxième SR. Très bien. Bon, celle-ci, elle est un peu plus jolie. Vous allez aller ici, mes petites dames. En SCR. Ok, SCR07. Je ne me souviens plus si on avait des SCR sur la 10M05. Je crois que oui. Bah, du coup, il doit y en avoir 18. Hein. Là, c'est la 07. Mais c'est SCR vraiment classique, de chez classique, c'est celle qu'on a dans les autres box aussi, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Oh, on a déjà un hit, oh oui, on a déjà un hit tout de suite. Bon, avant le hit, même si bon, on peut l'appeler la carte spoil.
Elle est là, donc c'est pas la même que l'autre, mais c'est aussi un instrument. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, celles-ci elles sont presque transparentes, donc bon. Par dire qu'il y a un personnage dessus, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, on a une MR. Ok, les MR avec un fond noir désormais, effectivement, on est sur la MR09. Elle est venue assez vite. Elle est jolie. Alors le personnage, je ne le connais pas, j'en suis fort désolé. Ou alors je ne me souviens pas, c'est possible aussi. C'est pas un animé, en tout cas, auquel je suis très attaché, je pense. Mais en tout cas, c'est une MR, c'est notre première. Notre première de la série. Alors ce coup-ci, j'ai pris qu'une seule box. C'est assez rare. D'habitude, je prends 4 box. Mais bon, bah, là, comme vous l'avez compris, c'est un peu compliqué niveau finance. Donc, on fait attention. On fait attention, on va pas faire de bêtises. Il est possible que j'en reprenne un, mais ça je le verrai plus quand je verrai le listing de toutes les cartes disponibles pour voir ce que j'ai en vie, ce que j'ai en cible, etc. Ce qui est atteignable ou non aussi. Ça c'est assez important. Même si en général dans les 10M, je dis pas que tout est atteignable, mais il me semble qu'il n'y a pas des masses de super ultra rareté, sauf les BW à une époque, les Trifold. Et je sais pas s'il y en a dans cette série. Celle-ci par contre, oh là là. Oui, non, je dis des bêtises, en vrai, si, il y avait pas mal de raretés qui ne tombaient pas. C'est juste que moi, j'ai beaucoup fait la 10.1 et la 10.2, et du coup, forcément, il y avait un peu moins de raretés à l'époque. Et ça m'a pas empêché de ne pas pouvoir les finir, hein, je vous rassure. La 10.3 aussi, j'en ai fait beaucoup de la 10.3. Une deuxième SCR ici, hop, une SR de atelier là. Derrière, on a... du coup, c'est la lamine card, et c'est vrai que quand on la met par-dessus l'autre, on a l'impression que c'est une super rareté, du coup. Et en fait, c'est juste un fond par-dessus une carte normale. Pas très fan du dessin en dessous, par contre. Il est joli, mais bon... j'ai pas besoin de voir l'intégralité de ta jambe, ma petite dame. On est sur du SSSS Gridman, et c'est la SSR 04. Deuxième SSR. Après, les SSR se complètent assez facilement dans ces box-là, parce que justement, comme il y en a dans tous les paquets, sauf ceux qui ont une carte spéciale au-dessus, on les complète quand même, bon, peut-être pas dans une boîte, mais bon, 2, 3, éventuellement 4 si vous n'avez pas de bol, mais ça se complète. Et c'est un des grands avantages, je trouve, des 10M. En général, les 10M, je les aime bien par rapport à ça. On complète assez facilement, et j'ai l'impression qu'on a déjà un deuxième hit. C'est dur à dire à cause de ce cadre, mais oui, c'est un hit. Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, là, on a la FR 01, très bien. Bon, ça, on peut les laisser là. J'ai pas encore eu de double là-dessus. Par contre, ce qui est bizarre ici, c'est que ça met aussi... Ah non, c'est MFR, pardon. Il manque le petit tiret, là. Le petit tiret entre le 10M06 et la rareté. Il n'y est pas non plus ici, mais du coup, ça rend pas les choses très lisibles. Écoutez, c'est une MFR, ok. Alors, il y a du doré au niveau du contour. Ah oui, c'est écrit là, MFR, mais c'est pas super visible, je vous avoue. Bon, c'est pas moche, c'est pas incroyable non plus. Et derrière, oh, ça, c'est assez surprenant. On a un fond. Du coup, ça doit être un hit. Ça doit être le hit de la box. Oui, bon, ok. Très bien. Je te connais pas non plus. Toi, ça a l'air d'être une magicienne. Ah, il y a un petit truc ici. Ah oui, voilà, d'accord, je comprends. Ça avait l'air d'un défaut, mais non. C'est des espèces de flocons qui sont mis en surimpression. Donc il y a du relief physique par-dessus à certains endroits. C'est très léger quand même. Bon, c'est pas moche. C'est pas un personnage qui me parle, donc ça n'aide pas des masses. Je la trouve assez basique, on va dire, en fait. Ça me fait un peu penser à celle qu'on trouvait jamais, là, les XR, qui était aussi un petit peu en style... dessiné minimaliste, alors c'est pas vraiment minimaliste, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même pas super détaillé, comparé par exemple à celle-ci, qui est super détaillée, qui est très belle, hein, la MR. Mais écoutez, on a déjà nos 2 hits. Il y en aura sans doute un troisième. C'était 3 hits, logiquement, les 10M, sauf la 10M04, où il y en avait que 2, parce que c'était trop généreux, 3, je sais pas. Une SCR ici, ok, bon ça, on est sur du classique de chez classique. Oh, ah, cool. Cool. Bon, d'abord, on a cette carte spoil. On va l'appeler la carte spoil, la FR. Non, c'est pas du Kaon, mais je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, en SSR, on a du Suzumiya Harui avec Mikulu. La SSR 25. Il doit en avoir soit 27, soit 36 du coup des SSR. Très bien, bon, elle est très belle. Je suis très content de l'avoir. Bon, il me faut une Harui là, mais...
C'est déjà bien, ça en fait une de moins à choper. Ça aurait été une de mes cibles de façon assez évidente. Allez, booster suivant. Par contre, ne me donnez pas les 3 spéciales dès le début, hein, là. Gardez-en un petit peu. Ok, donc on a encore une SCR ici. J'ai pas vérifié le numéro. La 16. Oui, on est sûrement sur du 18. Ça paraît logique, hein, mais... Ouais, celle-ci, je suis moins fan. Celle-ci, elle est sympa. Hop, on SCR. Oh, mais attendez, c'est encore une spéciale. Bah voilà, bah oui, bah je pense qu'on a eu toutes les spéciales au début. Hein. Alors, ok. On d'abord notre carte FR. Pas grand chose à en dire. Et on a du coup en spécial l'ASP. Ouais, ok, bon. Ouais, c'est pas. Je suis pas transcendé en vrai hein, par les spéciales, je vous avouerai. Donc là, il y a quasiment plus d'interface par-dessus. C'est un choix. Mais par contre, il n'y a pas grand chose dessus. Il y a juste du foil au niveau du bandeau, de l'étoile et du texte ici. Oh, ah par contre derrière, ah oui, bah, elle m'a l'air un peu abîmée celle-ci, ou alors c'est le cadre. Ah, j'ai un doute, hein. Regardez. Est-ce que vous allez le voir? Ah oui, le rebord, on voit que c'est quand même bien foil, mais ça peut faire partie du dessin. Donc ce sont les cartes puzzle. Les SP, je m'en souviens maintenant, mais pourtant j'en ai eu pas mal. Ce sont des cartes puzzle. Alors je sais pas quel est l'animé de ce puzzle là. On dirait une espèce un peu de brigade. Et derrière, on a un dessin en fond. Là on est sur la SP07, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est vraiment sur le côté en bas, donc à l'envers ce serait de l'autre côté. Ouais, je suis pas convaincu par ce trait là en fait. Hein. Ces petites zones sur les côtés, je me dis peut-être qu'il y a un défaut dessus, mais je peux pas être sûr. Il faudrait celle d'à côté pour voir. Mais je vous le remonte quand même au cas où. Si vous les avez eus, vous savez que ça, c'est peut-être normal, mais ça n'est peut-être pas normal. Moi, j'en sais rien. Bon, c'est une carte un peu puzzle, bah oui, mais du coup, on a eu les 3 spéciales. Bah tant pis, on va partir sur le reste de la collection normale. Alors, je les ai pas mélangées, mais elles s'étaient mélangées un peu naturellement, mais pas des masses, visiblement, vu que j'ai tout eu dès le début. Alors, peut-être qu'il y en a une 4e spéciale, hein, maintenant. Ça, c'est vrai que je ne sais pas. Ah, ça y est, on a du double. On a du double en SR. Derrière, on a, hop, à nouveau une FR. J'ai pas encore eu de double en FR, tant mieux, je sais pas combien il y en a. J'aurais tendance à dire 18 encore, hein. Et une SSR. SSR 08. Ok. Ouais, alors, soit... Au niveau des spéciales, il n'y a pas vraiment de personnages qui me plaisent, du coup, bah voilà, quoi, je serais tombé forcément sur des personnages un peu random pour moi. C'est une possibilité, hein, ça arrive souvent. J'ai l'impression que c'est malgré tout pas la même chose que d'habitude, parce qu'on a quand même assez souvent du Arc Knight et du Genshin Impact, donc c'est pas vraiment des licences qui me parlent. Et là, je reconnais pas, donc je me dis c'est peut-être d'autres choses. Maintenant, il y a toujours le nouveau jeu Honkai qui est sorti là, le Star Rail, donc peut-être que ça vient de Star Rail aussi. Quel cas, désolé, hein, moi je ne connais pas, on a 2 SCR dans celui-ci. Vérifie qu'il n'y a pas de reprint au cas où, mais je ne pense pas, non. Tout a l'air de venir de la série, je préfère. Donc là ça vient de High Channel, et ça je ne sais pas. 18 et 9, ouais on est sur 18 SCR, ça va se remplir très facilement je pense ça. Hop, une petite SR, pourquoi pas. Derrière on a donc l'AFR. Ah oui, j'avais pas vu, il y a un nombre de likes ici, c'est pour faire un peu genre Instagram, ou comme il y a des lectures avancées et arrière. Elles sont pas toutes pareilles en fait. Ouais, elles ont toutes un cadre différent, c'est ça l'originalité au final. Je l'avais pas vraiment identifié, mais ils ont fait des cadres différents, par contre le texte il est pas écrit au même endroit. C'est un choix, hein, mais bon. Et du coup celle-ci ça fait un peu playlist. Playlist Spotify peut-être, mais... Ok. Bon, pourquoi pas. Par contre, effectivement, elles sont loin d'être transparentes clean, vous voyez. Et vu comme ça fait de l'ombre, on voit même plus ma main derrière. C'est un peu surprenant. Peut-être qu'il y a un filtre dessus, mais j'ai pas l'impression. Ah, si, il y en a un dessus. Ah, bon, ça explique certaines choses. Ils ont mis un filtre pour les protéger. Alors, j'ai essayé de le retirer, mais vous voyez, ça part assez facilement quand même ici. Alors j'espère que j'abîme pas la carte et que c'est pas prévu pour être retiré, quoi, mais que c'est prévu pour être retiré, pardon, mais en tout cas ça part super facilement. Hop, on va le faire en direct pour au moins cette carte-ci. Ah oui, c'est clean en dessous par contre.
Très bien. Bon, c'est un filtre de protection. Ils se sont peut-être rendus compte que sur les 10M05, si je me trompe pas, ou alors les 4, elles se rayaient extrêmement facilement. Et là, par contre, on est vraiment sur du clean. Ok. Ouais, là, ça marche beaucoup mieux, effectivement. On va pas le faire sur chaque, hein, mais voilà. Et une ESSR. Alors, celle-ci, elle est super belle. Après, moi, j'ai un faible sur ce type de tenue. C'est pas nouveau. C'est la 22, du coup. On reste sur notre théorie de 27 SSR. Et on va peut-être accélérer un petit peu, parce que là, moi, je parle, je raconte ma vie. Mais je vous montre pas beaucoup de cartes. Et ça, c'est terrible. Parce qu'on est là pour ça. Allez. On va peut-être encore avoir un hit, on sait pas. On va garder le suspense. On va rester ouvert d'esprit. C'est-à-dire, peut-être qu'il y en a encore un. Mais disons que la SR, ça tombe. Hein. Hop, la SCR 11. On verra bien quand on va ranger tout ça. Alors, cette SR, je l'ai eu plein de fois déjà. Hop, et derrière, on a encore arrière. Ok, bon, là, on a notre carte FR et on a à nouveau une SSR, mais on est encore sur un dessin, je monte mes pieds, je monte mes jambes. Alors, faut savoir que ça, c'est vraiment un trip au Japon. Il y a des gens qui adorent ça, les personnages d'anime qui montrent leurs pieds. Bah, moi, je ne juge pas, hein, bien évidemment. Mais j'avoue que moi, bon, bah, ça, je trouve ça un peu étrange. En tout cas, ça ne me plaît pas plus que ça. Je suis pas choqué, mais je me dis pourquoi faire. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? En tout cas, nous, on passe sur ce nouveau booster. SR, SR, SR. Ok, ça c'est ça. Oh, c'est joli derrière. Ah, je crois que c'est une spéciale. Ouais. Oui, oui, oui. Oh, cool. Bon, alors d'abord, on a une FR. Alors, ces cartes transparentes sont casse-pieds à montrer quand même. On va pas se mentir. Et donc, on a effectivement un quatrième hit, une SD, mais qui n'est pas en Super Deformed. Bon. C'est un type de rareté. On est sur Kotori de Love Live. Pourquoi pas? Ça me va comme personnage, j'aime bien. J'aime bien Kotori. Et globalement, bah là, on a surtout du foil qui tape un peu. Et un cadre derrière, un style de décor derrière. J'ai un petit peu du mal à voir là. Parce qu'on voit pas ce qu'il est écrit, vu que le dessin est par devant. Elle est jolie, honnêtement elle est jolie celle-ci. Alors, pourquoi je la préfère celle-ci à celle-ci? Mystère et boule de gomme, peut-être parce que le personnage me plaît aussi, hein, ça peut jouer. Je l'aime bien. Ok, SD, on est sur la SD 06. Bah écoutez, au moins on aura vu un peu de variété. Alors, par contre, je pense qu'on aura plus de hits là. On a eu 4. C'est bien 4 en fait. C'est pas mal pour une box. Alors ces box sont forcément un peu plus chères que les box 1 yuan et 2 yuan. 5, ça s'équivaut quand même, j'ai l'impression. Je pense qu'elles sont sorties à 26. Mais on peut les trouver parfois un peu moins chères quand même. Alors moi je l'ai eu moins cher celle-ci. C'est aussi pour ça que j'ai attendu un peu. Parce que vous savez, quand les box Goddess Story sortent, en général elles sont quelques euros plus chères que 2-3 mois après. Après ça se stabilise, et sauf pour des 1 yuan où elles baissent pas mal. Bon, pour les 5 et les 10, elles restent à leur prix, et ça se comprend parce qu'en fait, en général, il y a pas mal de cartes rares dedans, elles sont un peu plus détaillées, enfin, il y a un peu plus de variété, etc. Donc ça fait quand même, je vais pas dire haut de gamme, mais bon, c'est une vraie collection, sans souci. Je dis pas que les 1 yuan n'en sont pas, mais bon, on voit une différence entre une 10M et une 1M, ça, il n'y a pas de doute. Et puis on n'a pas 3 millions de rares. C'est un peu le problème des 1 yuan, hein, c'est qu'au final vous vous retrouvez avec 3 tonnes de rares. Et pour la première box c'est pas gênant, mais quand vous en achetez 5, ben, au bout d'un moment vous savez pas quoi en faire. Vous pourrez en faire des murs si vous voulez. Je sais pas si c'est très solide. En tout cas, nous on passe au booster suivant. Et j'ai pas commenté cette SSR là. Bon, elle est jolie. On voit qu'on voit encore ses jambes. Hein. Donc, je vois comme une thématique quand même dans les SSR. Hop, 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 ça on a déjà eu. La FR, bah, elles sont un peu décevantes du coup les FR. Hein. Je comprends l'idée, hein, mais c'est pas un truc qui me parle moi. Donc, et ça a l'air d'être que des musiciennes par contre. Ouais, c'est une spéciale musicienne. Ah, bon, on est reparti sur du Genshin Impact. Justement, je disais qu'on n'en avait pas vu beaucoup. Bah, on en a une ici. Alors je confonds toujours son nom. Je crois que c'est Sen-I, mais je suis pas sûr. Mais je crois. C'est celle qu'on drop tout le temps quand on a des boosters promo et qu'on tombe sur des boosters promo à Senpai. Animé Senpai, on tombe toujours sur ce personnage-là, Sen-I donc je pense. Allez, booster suivant. Bon, un peu cassé l'hype hein, du coup, vu que
On n'a plus de super spécial, à mon avis. Encore une SCR. Ah, ça tombe bien, hein, par contre, les SCR. J'aimerais bien en avoir autant dans les 1 yuan. Ça, c'est sûr. Une autre SR. Oh, cool. Alors, d'abord, on va regarder ça. Très bien. Et on a une petite Violette Evergarden, qui est très jolie. Alors, on aurait pu détailler un peu plus le fond. Là, il est gris derrière, c'est un peu dommage. Il y aurait eu un décor, ça aurait été mieux, mais elle est très belle. Très belle. Et puis, on la voit souvent, hein, Violette, en vrai, dans Godest Story. C'est assez surprenant, d'ailleurs. C'est un très bel animé. Je vous le recommande si vous êtes un petit peu sensible. Il est plaisant, même si des fois, il est un peu difficile, on va dire. Il y a pire, hein, mais bon, voilà. Ça dépend quel est votre mood. Voilà, on va le dire comme ça. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors, hop, SR, SR, SR. Hop, on se mange beaucoup de doubles de SR, là. Ensuite, on a cette EFR, la 17, très bien. J'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas eu de double sur les FR, tant mieux. Vous voyez, on voit encore les jambes. Il y a vraiment un truc. Hein. Après, je dis pas qu'il faut pas voir les jambes, hein, mais... Je sais pas, ça fait beaucoup quand même, là. Ok, SSR. La 18. Bon. Ah, pas eu RUI encore. Il me semble qu'il y a RUI, hein. Je l'ai vu, hein. Il me semble que je l'ai vu. On poursuit. Là, c'est vraiment de la full découverte pour ce coup-ci. Ah, par contre, on a un peu marre des mêmes SR tout le temps, là. Quand je vais les classer, j'espère qu'il va pas me manquer plein, parce que ça va me blaser si j'ai eu plein de fois les mêmes. Encore une SCR. Oh, mais regardez, on a encore une rare. Oh, trop bien. Et c'est la rareté qui m'avait un petit peu tilté sur la box. Bon, une chose à la fois. D'abord cette SCR, ensuite l'AFR. Ce décor-là me dit quelque chose, par contre. Peut-être pas le même personnage, mais je pense que le décor, on l'a déjà vu. J'ai vu des cassettes ici. Oh, c'est quand même bien diversifié, hein, les fonds. Ah voilà, j'ai vu une cassette ici, mais c'est pas la même cassette, elle est de l'autre côté. Rien à voir. Aucun rapport. Mais cool, on a encore un hit. Ah, ça fait plaisir. Ouais, quand je vous disais qu'on voyait la différence avec un yuan, bon, on y est là. Hein. Bah écoutez, elle est super jolie. Bon, on est sur du Bank Dream, ce qui est pas mal en vrai. Hein. C'est pas forcément celle que j'aurais mise en cible. C'est sûr que c'est pas celle que j'aurais mise en cible. Mais je sais pas ce qu'il y a. Hein. Si ça se trouve, c'est que les personnages de Bank Dream, c'est possible. Bon, l'arrière, on est sur du gris, c'est la SLP 09. Ok, SLP. Bon, c'est écrit en grand ici. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières là-dessus? Il y a juste cette écriture en doré et cette écriture en doré. Et il y a une forme de contour orienté, donc c'est une ombre en fait, qui est violette sur le personnage. Je pense que vous la voyez. Je vais essayer de bouger un petit peu pour que ça ressorte un peu. Mais c'est pas super évident, je vous avoue. Par contre, le style magazine, moi je trouve ça trop beau, et là, même la carte, elle est belle. C'est une très belle carte. Je suis très content de l'avoir. Hop. Comme quoi, fallait être patient, hein. On en a eu de la spéciale. Et du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 raretés différentes. Bon, c'est pas pour les complétionnistes, hein, évidemment. Mais bon. Je vais regarder avec intérêt la disposition de cette box pour voir s'il y a d'autres raretés qu'on n'a pas eu, ce genre de choses-là. Là, c'est pas mal, hein, je pense. On est bien, hein, quand même. On est ravis de notre ouverture. Alors là, on repart sur du classique avec 3 SR, une FR, hop, et une SSR. Encore sur du Genshin, là, non? Ouais, encore sur du Genshin. Bon, là, ça m'intéresse moins. Il me reste plus que 2 boosters, déjà. Ça va vite, hein, ces ouvertures. Mais bon. C'est toujours de la qualité, quand même. Du coup, de ce que j'en comprends, les 5e, ils mettent des lots avec. Les 10e, il n'y a pas de lot. Mais il y a plus de rareté. Je me demande quelle rareté il me manque, du coup. Parce que là, on a eu 5 différentes sur les spéciales. Alors, très clairement, la MR sera forcément la rareté la plus basse, c'est la plus classique. La SP doit pas être garantie. Mais après, c'est un peu compliqué à voir. Peut-être que les SD sont garantis. Peut-être. En tout cas, nous, on va faire ce booster, avant-dernier booster, une SCR de plus. On prend, hein, on prend. Ouais, on en a eu plein des SCR, mais c'est bien. Ça se compléterait peut-être en 2 box, peut-être 3. Après, ça dépend de votre chance, évidemment. Mais... ou de la mienne. Bon, ça, c'est sympa, sans plus. Et vous voyez, on est encore avec un personnage qui nous montre ses pieds, et un peu plus que ses pieds. Avec du doré ici pour masquer quand même un petit peu. On n'est pas des bêtes.
Ouais, bon, je suis pas fan, moi, de ce type de dessin. Et dernier booster. Allez. Imaginez, on a encore une rareté. On n'en sortirait plus, mais non, je pense qu'on est vraiment... On a vraiment été au bout, là. Hop. Allez, oh tiens, cette ESR là, je crois qu'on l'a pas eu. Ah, ça m'inquiète, hein. J'ai peur qu'on les ait pas toutes eues, et qu'on en ait eu plein en double. Bon, ça va se compléter, je pense que j'en rachèterai plus tard. Je vais regarder la liste quand même, mais ne serait-ce que pour compléter les SSR et tout ça, je sais que je vais en avoir pas mal, et qu'au final, il va pas manquer tant de ça. Ça marche bien, ça, sur moi, les 10M, en fait. À chaque fois, on n'est pas très loin de compléter une rareté, mais du coup, à chaque fois, on en rachète, et du coup, les suivantes se complètent un peu plus, et vous voyez l'idée. Et du coup, on n'a pas 2 MR maintenant. Avant, on avait 2 MR, il me semble. Non, c'était pas garanti, ça pouvait être une MR ou une SP. Du coup, ça dépendait, mais on pouvait avoir 2 MR. Je pense que là, on peut plus. Je pense qu'on a forcément 5 raretés différentes, ce qui va pas aider les complétionnistes, mais qui pourrait être un peu plus, on va dire, la diversité de cartes que l'on peut obtenir dans une box. Ok, bon, celle-ci, elle est sympa. Je l'aime bien. C'est assez musical, hein, j'ai l'impression, cette ouverture. En tout cas, cette box. On va regarder combien de SSR on a eu. Sur 27, on le rappelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle colle un petit peu. Enfin, c'est pas qu'elle colle, c'est qu'elle grippe. 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, elle grippe beaucoup même, en fait. Donc, il faut faire attention à pas trop les frotter quand on les bouge. Je vérifie. 1, 2. Ouais, ça glisse pas. Ça tient bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah, 13 sur 27. On n'a pas la moitié, par contre. Un petit peu moins de la moitié. Ouais, ça va être un petit peu casse-pied parce qu'il va forcément nous en manquer, même si on a de la chance. Mais bon. Après, voilà. Si vous achetez plusieurs box de 10M06, je pense que ça se complète assez facilement. On va voir au niveau des SCR, pardon. 1, 2, 3, 4. Elle glisse, par contre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense qu'on a bien 11 sur 18. Hein. Je vérifie vite fait, mais j'ai rien vu au-dessus. Ouais. On a 18 au max, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah dis donc. Ça va se compléter vite. Tant mieux. Bah écoutez, on va faire un petit récap de ce qu'on a eu dans les raretés autour. Je vais les mettre plus ou moins dans l'ordre de préférence, on va dire. Bah non, pas vraiment, parce qu'au final, j'ai mis la MR en premier. Mais elle est jolie, la MR. Enfin, c'est une MR, quoi, mais bon, c'est typiquement le type de carte que j'aime bien quand il n'y a pas de faute d'orthographe dessus, merci. Bon, là, il n'y a quasiment rien d'écrit, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Ok, ensuite, on a cette ESP qui m'interpelle par rapport à son dos. Vous voyez, ce bord ici, je l'ai dit, je le redis, ça me perturbe un peu, j'ai peur que ce soit un défaut. J'aimerais bien en voir une autre, identique, pour savoir si c'est le cas, mais j'en ai pas vu, forcément. Et j'espère que je l'aurai pas, parce que si j'ai 2 fois la même SP, ça va me blaser. Ici, on a une MSR, il me semble, MFR, pardon, je dis des bêtises. Ouais, bon, celle-ci, je suis pas ultra emballé, et c'est assez étrange qu'elle ait ce fond-là, en fait. Je sais pas si dans cette série, ils ont ressorti les raretés qui existent en mode normal et en mode limité. Ça avait existé à un moment. Alors, je suis pas très fan du truc, il me semble que c'était sur la 10M04 d'ailleurs. Où en fait, vous aviez par exemple, c'est pas celle-ci, mais on va prendre comme exemple, il y aurait la MFR 06 et la MFR 06 limitée, qui seraient un peu différentes, et qui auraient un numéro derrière. Donc limité à, je sais pas, 199 exemplaires. Je sais pas s'ils ont ressorti ça. Moi, j'aime pas trop, hein, ça, en vrai. Ça donne de la rareté aux cartes, mais en vrai, après, quand on essaie de compléter les collections, bah voilà, quoi, ça rend les choses impossibles. La SD, au final, je l'aime bien, la SD. Je l'aime bien, la SD. Je sais pas définir pourquoi, parce qu'elle a rien d'exceptionnel, mais après, j'aime bien le personnage qui est dessus. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Mais je la trouve bien équilibrée. Et bien sûr, celle-ci, qui est super jolie, que j'aime beaucoup. Bon, on aurait mis un personnage que j'aimais bien là-dessus, ça aurait été encore mieux, mais c'est sympa, Bank Dream. Et j'ai hâte de voir dans le listing si en fait c'est tous des personnages Bank Dream ou si c'est des personnages différents. J'espère que ce sont des différents. Bah écoutez, voilà qui va clôturer cette découverte de la box 10M06. Alors évidemment, je suis satisfait, hein, ça fait toujours plaisir une 10M. Et là, je vois quand même, ils ont tapé pas mal hein, dans les spéciales. J'en ai 5 différentes, c'est cool. Je sais pas si elles sont garanties, hein, peut-être qu'il y en a parfois 4.
En tout cas, moi j'en ai eu 5 pour le coup. Bien répartis. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça on va les classer quand même, on verra bien combien il nous en manque. Je pense pas que je vais retirer le film sur toutes, hein, parce que bon... je l'avais retiré sur celle-ci, je crois. Non, pas celle-ci. Celle-ci, elle m'a l'air plus transparente, mais... Sur celle-ci. Vous voyez, une fois que vous retirez le film, c'est vraiment très transparent. Donc, au moins ça fonctionne. L'idée fonctionne. C'est pas une idée qui me plaît, moi, perso, mais je comprends l'idée. Ils ont mis quand même pas mal de diversité sur les cartes, c'est pas tout le temps le même fond, parce que ça, on connaît, hein. La mine card, où t'as juste 3 visuels différents et juste un personnage différent qui change, quoi. On a déjà connu. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!